Et le guys, on se retrouve pour le deuxième et dernier jour à New York. Après on part à Carlisle et après Las Vegas, Los Angeles, etc. Le planning d'aujourd'hui est assez cool parce que là on va tester un coiffeur à 25 $ qui te fait des brushings à la Kim K, à la Beyoncé. Et ce soir on va faire un tour en hélicoptère. Ah, regardez comme c'est trop beau. Regardez, il y a une grosse main ici. J'adore. J'ai un peu abusé avec mon outfit of the day. J'ai mis un t-shirt, une jupe, des talons en plein New York. Je vais galérer mais bon, je suis prête à tout pour impressionner internet. On est arrivé dans le quartier Chinatown. J'ai trop hâte de voir comment ressemblaient mes cheveux. Donc c'est parti, direction le coiffeur. Juste avant le coiffeur, on est venu prendre notre petit déj chez Paris Baguette parce que c'est vraiment à proximité. Et regarde, là tu prends ta pince, ton petit plateau. Et ici t'as tous les trucs à la française. Donc moi j'ai pris un croissant au chocolat mais ils sont hyper chers. Genre le petit pain il est à 4,30 $, ça c'est genre 4 €. Là on a plein de pâtisseries et tout. Ça c'est le truc vraiment typique des Américains. Ils ont des gâteaux mais vraiment hyper classe. Partout. J'ai pris un thé noir et un croissant au chocolat. On va voir ce que ça vaut. Ils sont encore meilleurs qu'en France. Je suis choquée. Et ils représentent très bien la France. Bon guys, on arrive au salon. C'est le Liren Hair Salon. On commence par un petit shampoing. Et ils ont vu que j'avais une jupe. Ils m'ont mis une serviette pour que je me sente à l'aise. Je sais pas si vous m'entendez mais c'est parti, on passe au coiffage. Oh my god! J'ai un brushing de star. Il m'a dit de garder les boucles un peu fermées pour que ça tienne toute la journée. Normalement ça coûte 25 $, sauf que comme j'ai les cheveux longs, j'ai payé 35 plus les tips, donc ça m'est revenu à 40. Mais franchement ça les vaut de ouf. J'adore! Par contre quand je suis arrivée au salon, ils m'ont collé une étiquette sur le bras comme si j'étais un produit qu'ils allaient ranger dans un rayon après. Après le coiffeur, on se dirige au mémorial du 11 septembre parce qu'on était vraiment à côté. C'est pas loin du quartier chinois. Donc on va voir ça et ça va être un moment qui va être très émouvant, je pense. Oh bébé. On a marché 5 minutes et là on arrive devant. Quand tu te dis que ici se trouvait la plus grande tour de New York et sa sœur jumelle elle est quelque part là-bas, juste là, tu te dis mais c'est dingue. C'est tellement grand que je dois filmer en 0,5. Oh les gars, il y a encore un petit écureuil. Il est trop mignon. Tu viens nous voir? J'ai rien à manger. Les petits chats. Hein? Ça va? Avant d'aller voir la Statue de la Liberté, on s'est arrêté au One World Observatory. Désolée pour mon accent. Et on va monter tout en haut de la tour que je vous ai montré avant pour voir New York en entier. À l'entrée, il y a un écran géant. Regardez comme c'est impressionnant. Waouh, mais c'est trop joli. On va en haut de cette tour là. Vous la reconnaissez ou pas? On va rentrer dans l'ascenseur. On est en train de monter 102 étages. Regardez là, on a une vision sur où est-ce qu'on est. On monte à pied. Waouh. Ah non, je suis dégoûtée les gars, il pleut. Bon là, il y a la Statue de la Liberté. Je la vois mieux en vrai que sur le téléphone. Mais non, je suis dégoûtée. Les buildings, on les voit quand même. Mais j'ai trop le seum, on a payé 50 € pratiquement pour voir ça. Juste là-bas, on a le fameux Empire State Building. Il est ici. On voit un peu mieux, mais je pense qu'au coucher de soleil, la vue, elle doit être incroyable. Mais c'est quoi cette vue de malade mental? Le ciel, il est un peu plus dégagé, donc là, on commence à voir un petit peu mieux. Si vous voulez venir à New York, vraiment, venez au moins 3-4 jours parce qu'il y a énormément de choses à faire. Je pense que le mieux, c'est venir 5 jours. Après, ça risque d'être un peu trop long, mais en dessous de 3 jours, c'est beaucoup trop court. Nous, on reste là 2 jours et on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on veut, donc... La prochaine fois je reviendrai mais un peu plus longtemps. Wow, mais j'ai cette vue face à moi. Genre les gars, je suis à New York. Je réalise pas. Vraiment, je réalise pas. Waouh. Là on voit un petit peu mieux la Statue de la Liberté. La Statue de la Liberté a été faite par Monsieur Bartholdi en collaboration avec Monsieur Eiffel. Et pour la petite histoire, Monsieur Bartholdi vient de Colmar. Donc il habitait dans la même ville que moi j'habite actuellement. Et
c'est pour ça que nous à Colmar, au milieu d'un rond-point, on a aussi une petite statue de la liberté, enfin une petite qui est assez grande, mais moins grande que celle de New York. On la voit super bien ici. Ça y est, on est sorti, on était tout en haut de cette fameuse tour. Et là on va à la voiture, on va essayer de passer à Central Park. En fait le problème c'est que New York c'est tellement grand et on a envie de tout faire parce qu'on est là très peu de temps qu'on court partout. Et là on essaye d'aller à Central Park, c'est à 1 heure d'ici. 1 heure après on va devoir prendre la route pour revenir dans le coin là parce que j'ai l'hélicoptère qui m'attend, donc ça va être trop chouette. Sur la route on s'est arrêté pour visiter l'appartement mythique de Friends qui est juste ici devant nous. C'est trop bien de voir ça en vrai. On est devant Friends. Bon guys, je suis chez Flyon. Je devais voler avec eux aujourd'hui, mais malheureusement à cause de la météo ça va pas pouvoir se faire, donc je suis un peu dégoûtée. Mais ils m'ont dit dès que tu reviens la prochaine fois tu nous dis et puis on fera le vol à ce moment là. Donc je suis dégoûtée, mais pas trop parce que je suis quand même à New York, donc je peux pas être dégoûtée de pas faire un truc, même si ça aurait été cool pour le contenu etc. Je me dis tant pis, c'est pas grave. Je viens de m'acheter cette paire de lunettes en plein Times Square. Je me suis dit que les lunettes blanches ça fait hyper stylé ici à New York. J'ai pas pu faire mon tour en hélicoptère, du coup j'ai pris mes petites papates et je me suis dit que j'allais voir la gare dans Gossip Girl. Comme c'est joli de nuit, ça va trop me manquer. 2 jours à New York c'est beaucoup trop cool. Ce qui est trop stylé c'est qu'en allant à la gare, en fait on est comme dans un parc, mais il y a des gens qui sont posés, qui mangent de partout. C'est pas comme chez nous en France, à Colmar surtout, où c'est mort à partir de 21 h du soir. Là les gens ils sont là et ça vit, tu vois. Ça y est, j'arrive dans la gare. Oh, ça fait un effet. Ça fait un effet. Dans la gare de Gossip Girl. Ça y est les gars, c'est mon tour. Genre, là j'y suis. Je marche. J'y suis quoi. C'est incroyable. Mais regardez à quoi j'assiste. Il la demande en mariage. Dans la gare de Gossip Girl. Mais c'est incroyable. Oh mon dieu, ils sont trop choux. Les amis, je crois que c'est une star, mais je sais pas qui c'est. Est-ce que vous connaissez ou pas? Je sais pas du tout qui c'est. Aujourd'hui, c'était notre dernier jour à New York et on part cette nuit dans à peu près 4-5 heures. On part à Carlisle et je vous fais un petit room tour. Il n'y a pas grand chose à voir. En fait, il y a un lit ici. Bon, c'est le bordel parce qu'on est à 4 dans cette chambre. Il y a un lit là et la salle de bain, elle est juste là-bas. On a une petite terrasse ici. Voilà. Et en fait, on a été surpris parce qu'on pensait avoir pris 3 chambres pour New York, mais finalement, il y en avait 2. On n'a pas compris pourquoi. Parce que moi, je suis sûre qu'on avait pris 3 chambres. Genre une chambre chacun. Et il nous a placés comme ça. Peut-être qu'il avait plus de chambre de dispo, je sais pas. Eh bien, j'espère que ce petit vlog à New York vous a plu et que vous allez suivre le reste de mon aventure pendant ces 2-3 prochaines semaines. Donc moi je vous dis bonne nuit. Je vais finir le montage de cette vidéo et je vais essayer de vous la poster avant de me coucher. Et je sais même pas si je vais réussir à dormir finalement.